Bonjour Jean-Paul Bedbez. Bonjour à vous. Vous êtes président fondateur de Bedbez Conseil et vous venez de publier La France malade imaginaire aux éditions Economica. Alors déjà le titre il fait réagir. On regarde le niveau de dette, on regarde le niveau de chômage, on regarde le commerce extérieur qui s'effondre, on regarde les violences, il faut en parler aussi. Comment est-ce que vous osez parler de maladie imaginaire, Jean-Paul Bedbez? Ça veut dire que c'est dans l'imaginaire que ça se passe. Il y a des faits quand même. Oui, bien sûr, il y a des faits. Mais la façon dont vous traitez les faits, ça dépend de la façon dont vous les vivez. Et aujourd'hui, au fond, la France se vit agressée de tout. C'est vrai que c'est compliqué, c'est vrai que c'est difficile, mais au fond, elle ne sait pas gérer ça. Et elle est imaginaire dans la mesure où elle s'imagine que cette maladie, c'est que contre elle toute seule, et qu'elle ne s'en sortira pas avec les autres. Et donc, l'imaginaire, ou la crise imaginaire de la France, c'est la crise de l'imaginaire de la France par rapport à ce qu'elle vit. Et au fond, quand vous avez un problème de votre crise, et ce n'est pas votre crise, c'est une crise française, espagnole, italienne, etc., et globale, l'idée c'est de dire comment je vais m'en sortir avec les autres. Et le problème de cette crise de l'imaginaire français, c'est que le monsieur ou la France malade s'imagine qu'il faut qu'elle se protège, lui, et se claque un mur des autres. Donc c'est une maladie profonde de la difficulté que l'on a à comprendre ce qui se passe autour et à réagir par rapport à ce qui se passe autour. Alors, à vous lire, il y a un problème de mesure qui nous empêche de tirer avantage des transformations en cours. C'est quoi? C'est que le thermomètre est cassé? Le thermomètre est cassé. Oui. Oui, parce que, honnêtement, on mesure le PIB. OK, bon. Mais le PIB, ça marche de moins en moins. Quand vous dites un ordinateur, ça coûte X euros, d'accord, et que, par exemple, un petit iPhone, ça coûte 400 euros ou 500 euros. Mais les 400 euros de cette machine sont extraordinaires. Les 1000 euros ou les 2000 euros de l'ordinateur aujourd'hui, c'est extraordinaire. Mais si vous prenez le PIB, vous dites, bon, il a dépensé... On mesure mal les gains de productivité, en fait. Jamais. Jamais, oui. Et on mesure mal les gains de productivité et on mesure encore plus mal les gains de qualité. C'est-à-dire que maintenant, j'envoie des messages pour vous, j'envoie des messages à quelqu'un d'autre, je peux en quelque sorte préciser les choses. Je peux mieux savoir ce que vous voulez et répondre mieux à vos désirs. Et donc, ça, c'est pas mesuré. Non. Et le fait qu'on a une économie qui est d'une certaine manière plus précise, plus fine, est capable de mieux détecter, de mieux connaître les désirs, ça n'est pas mesuré. Le PIB, d'une certaine manière, fait son âge. Il a un siècle, et il mesure au fond la dépense. Il ne mesure pas la qualité de la dépense. Mais alors, on fait quoi vous délivrez une ordonnance à la fin de votre livre. Oui. Je dis, la première chose, n'ayez pas peur. C'est une maladie qui n'est pas mortelle, c'est une maladie de mue. Okay, donc aujourd'hui, vous dites, ça change, OK, mais ça ne va pas vous tuer. Au contraire, ce qui peut vous tuer, c'est de dire, je arrête, je sors du système mondial, je sors du système européen, accepter le monde, accepter l'ouverture, accepter, non pas de vous soigner, mais de discuter avec les autres. Et le malade imaginaire de Molière, c'est quelqu'un qui s'imagine que ses amis ne sont pas ses amis et qui, au contraire, ne se rend pas compte qu'il a des ennemis qui sont problématiques. Donc c'est ça l'histoire. C'est n'ayez pas peur, ouvrez, allez-y, avancez. Deuxièmement, faites attention aussi aux innovations. Il y a une petite chose à l'heure actuelle, le revenu universel. Le revenu universel, pour quelqu'un qui est quand même dans une situation fragile, la France est dans une situation fragile, ce n'est pas la peine de se lancer dans un système qui n'est pas mesuré, on ne sait pas Et donc aujourd'hui, par exemple, dans cette élection présidentielle, tout le monde lance des idées nouvelles en disant que ça y est, on va faire des choses particulières. Mais non, il faut s'occuper d'abord de la France. Et cette France, elle a effectivement une maladie de connaissance, de conscience, de savoir, mais en même temps, elle a des capacités extraordinaires. Il faut mieux s'occuper des capacités, renforcer nos capacités, nos entreprises, nos ingénieurs, nos étudiants, plutôt qu'aujourd'hui, vous dire, tiens, on va distribuer du revenu, etc., sans savoir exactement comment on va le financer. Donc, ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est de dire, occupez-vous de la France, mais là, aidez-la, ça c'est clair. Ça, c'est au fond la façon dont un médecin est là. Un médecin est là pour vous aider
en tenant compte de ce que vous êtes. Et la France, d'une certaine manière, a des difficultés, mais bon Dieu, elle n'est pas morte. Bah, ça tombe bien, puisque si le remède, c'est le n'ayez pas peur, au moins c'est un remède gratuit, et donc pas besoin de se poser la question si c'est remboursé par la sécurité sociale. La sécurité sociale, c'est la sécurité de sa société. Oui. Et donc il faut aujourd'hui qu'on comprenne qu'on ne va pas mourir et qu'on ait le courage, au contraire, de vivre. Eh bien, merci Jean-Paul Bedbez. Et pour ceux qui veulent vous lire, tout est dans La France malade imaginaire aux éditions Economica. Merci beaucoup. Merci à vous.